comment manifester son amour à son conjoint ou à sa conjointe. Comment lui témoigner de mon amour? Comment le rassurer que je l'aime? Voilà la thématique de notre vidéo d'aujourd'hui. Oui, beaucoup, spécialement les femmes, les filles se plaignent. Oh, comme mon mari, il ne m'arrête pas la main, il ne me fait pas les bisous, il ne m'embrasse pas en public. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Témoigner de son amour envers son conjoint ou sa conjointe relève d'abord de la culture. En Afrique, selon de nos ancêtres, de nos parents, comment est-ce qu'ils témoignaient leur amour à leur épouse? L'histoire nous raconte que certains hommes allaient à la chasse. C'est-à-dire qu'il voulait démontrer à son épouse qu'il l'aime. Donc, sa bravoure, il allait à la chasse, il amenait de bons gibiers frais. D'autres achetaient des pagnes de grand prix, bien donné à son épouse, juste pour lui témoigner qu'il aimait. Il ne disait pas que chérie, je t'aime, nos petits mots là. Avant, ça n'existait pas. Mais les hommes avaient leur manière à eux de témoigner de leur amour. Et la preuve est que le mariage durait. La femme comprenait que le pain que mon mari vient de me donner là, c'est pour me témoigner de son amour. Et le jour qu'elle porte son pain, non, elle est contente, elle danse, elle vante son mari à toutes les autres femmes. Oh, ça c'est mon mari, mon mari est capable. Il y a les pains qu'on appelait mon mari est capable. Et comment les femmes témoignaient de leur amour? Il y avait la soumission, elles étaient vraiment très soumises. Et aussi, lorsqu'elles voulaient réjouir le cœur de leur mari, elles préparaient un mets spécial. Elles connaissaient que, oh, mon mari aime ce plat. Si je lui fais ce plat-là aujourd'hui, là, ah, il sera très content. Elle faisait un très bon mets à son mari. Et quand il rentrait, il revenait à la maison. Lorsqu'il mange, il est content et il commence à vanter sa femme au voisinage également. Donc c'est comme ça que en Afrique, nos ancêtres témoignaient de leur amour à leur partenaire. Oui, nous allons dire que ça c'était le bon vieux temps. Mais aujourd'hui, à cause de la télé, des films que nous voyons venant de l'Occident, nous avons tout copié. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut savoir que nous ne devons pas renier, abandonner nos cultures et prendre les cultures étrangères à 100%. Nous pouvons prendre ce qui est bien et rejeter ce qui est mauvais. Donc aujourd'hui, comment témoigner de son amour à son époux ou à son épouse? La première des choses, c'est de lui dire, chérie, je t'aime. Oui, c'est un simple mot, mais très profond, que plusieurs n'ont pas le courage de dire chaque jour et de manière régulière. Je sais que c'est difficile en Afrique, mais c'est très important. Même Dieu lui-même nous dit que je t'aime d'un amour éternel. Donc si Dieu n'a pas honte de nous avouer, de nous témoigner son amour, nous également, nous ne devons pas avoir honte de témoigner notre amour à notre conjoint. Donc, et si tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime, pourquoi ne pas dire à ta femme ou à ton mari, chérie, je t'aime? La parole de Dieu dit que comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas celui ou celle qui est à côté de toi. Donc la première des choses pour manifester son amour envers le conjoint ou la conjointe, c'est de lui dire régulièrement, je t'aime.
Ne passe pas une journée sans dire à ton époux, à ton épouse, chérie, je t'aime. Je t'aime. 10 000 fois par jour n'est pas ennuyeux. C'est le rassurer. C'est lui confirmer que effectivement, tu l'aimes. Tu n'as pas honte de le dire. Pas seulement lorsque vous êtes à deux, même au milieu des gens. Votre manière de manifester son amour, ce n'est pas les attouchements. Le toucher est très, très important, surtout chez les femmes. Si tu dis, chérie, je t'aime, et tu la tapotes juste sur son épaule, oh, c'est plus fort encore que de dire juste par des belles paroles. Dis-lui, chérie, je t'aime. Fais-lui un bisou, même sur la lèvre. C'est encore plus fort. Ça résonne encore plus fort dans son cœur. De temps en temps, tu la touches. Même quand elle revient, par exemple, du travail, juste lui masser les épaules. Oh, c'est très, très marquant. Ça la rassure. Ça lui donne encore des forces. Par exemple, moi, quand je suis à la cuisine en train de préparer, mon mari vient, il m'embrasse par derrière. Oh, qu'est-ce que tu fais pas aujourd'hui? Ah, ça sent bon ici. Ça me donne le courage de faire mieux la cuisine, de savoir. Je mets de tout mon savoir pour lui faire un bon mets. Lorsque tu marches avec ton épouse, arrête sa main. Vous marchez, tu n'as pas honte d'elle au milieu des gens. Même les hommes ont besoin des attouchements. Le massage, mon mari aime quand je masse son dos. Oh, ma joie, est-ce que tu peux me masser le dos là, s'il te plaît? Oh, je masse le dos. Et ça fait du bien. C'est aussi une manière de manifester son amour, les attouchements. Une autre manière de manifester son amour, témoigner son amour, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce sont les cadeaux. Ne négligeons pas les cadeaux. C'est très important. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour faire le cadeau à ton époux ou à ton épouse. C'est l'élan du cœur. C'est juste une surprise. Lui témoigner que tu l'aimes. Ça réchauffe la flamme d'amour. Ça rassure le conjoint ou la conjointe de son amour. Étudie ton mari et vois comment est-ce qu'il manifeste son amour. Est-ce qu'il le manifeste par me donnant un cadeau? Ou alors il fait des exploits pour moi, pour me témoigner de son amour. C'est culturel. C'est aussi important de lui apprendre. Si tu aimes qu'il te dise chaque jour, chérie, je t'aime, dis-lui que mon mari, s'il te plaît, j'aime quand tu me dis je t'aime, ou j'aime quand, lorsque tu m'arrêtes la main, lorsqu'on marche, on marche la main dans la main, j'aime cela. Apprends-lui. Il va certainement t'écouter et puis ça va s'améliorer dans votre mariage. Donc, témoigner de son amour envers le conjoint est très important. Faites-le tous les jours. Dites à votre femme ou à votre mari, chérie, je t'aime. Même 1 million de fois par jour, ce n'est pas mauvais. Les attouchements. Prenez cette habitude de toucher votre partenaire. Enfin, les cadeaux. Faites toujours des cadeaux et des cadeaux surprises. Votre amour sera encore solidifié. Vous serez encore rassuré que oui, mon mari ou ma femme m'aime. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et que le Seigneur vous bénisse.